L'histoire de l'humanité recèle de nombreux mystères non résolus. Des mystères dont on cherche encore l'explication, mais qui ne nous laissent que des suppositions. Du mystère de l'Atlantide à celui du manuscrit de Voynich, en passant par les symboles de Rongo-Rongo et les lignes de Nazca, voici les 10 grands mystères irrésolus de l'archéologie. L'Atlantide. Rien de nouveau par rapport à ce que l'on sait déjà sur ce sujet tellement et tellement évoqué. Il s'agit de l'un de ces mystères pour lesquels chacun peut inventer les histoires qui lui convient ou bien élaborer ses propres théories vu son ancienneté. Sans trop rentrer dans les détails, nous dirions que l'Atlantide fut une île, ou considérée comme un continent par certains, qui resta immergée en mer après un cataclysme. Son emplacement ? Bon, voici la partie amusante, il y a des théories qui le situent dans différentes régions du monde. En mer Méditerranée, dans l'océan Atlantique, près du Japon, de la Grèce, des Bahamas ou de Cuba. Et ce ne sont que quelques lieux parmi tous les emplacements suggérés. Le coupable de tout cela, Platon. En l'an 360 avant Jésus-Christ, le philosophe grec raconta l'histoire d'une civilisation incroyable qui vivait dans une île au-delà du détroit de Gibraltar. Il affirmait que ses écrits se basaient sur le témoignage d'un sage nommé Solon, qui 200 ans auparavant avait entendu en Égypte qu'une île avait été détruite par la mer. C'est ainsi que naquit la légende. Platon décrivait donc ce qui avait été entendu 200 ans auparavant, ce qui signifie que les informations en question ont pu être dénaturées avec le temps, qu'aucune référence ne peut être réellement authentifiée et que tout cela est une source potentielle d'erreur. En outre, on sait aujourd'hui que le récit de Platon présente des anachronismes et des informations incohérentes avec la réalité, ce qui écarterait sa crédibilité littérale. Malgré tout, on admet la possibilité que le mythe eût été inspiré sur fond d'une réalité historique liée à une catastrophe naturelle. Comme si ce n'était pas suffisant, le phénomène de tectonique des plaques ne laisse aucun doute. Il n'y a pas de lieu possible pour l'Atlantide. Aucun continent ou île d'une taille comme celle qui est décrite n'aurait pu être immergé sans laisser de preuves de son existence. C'est pourquoi, en considérant que ce récit n'est pas qu'un mythe, l'Atlantide devrait être cherchée entre les terres déjà connues. Probablement une île méditerranéenne ou une région nord-africaine dont la localisation fut maladroitement interprétée sur les cartes ou maladroitement traduite dans des textes anciens. L'inscription de Shugborough. Nous nous retrouvons ici face à l'une des énigmes les plus simples d'apparence, mais dont la signification exacte est impossible à connaître. C'est un monument en granit qui pourrait passer totalement inaperçu dans ce parc du Staffordshire en Angleterre. Le monument des bergers reproduit en bas-relief le tableau de Nicolas Poussin, Les bergers d'Arcadie. Mais à y regarder de plus près, on distingue une étrange série de lettres, D-O-U-O-S-V-A-V-V-M. Depuis 250 ans, cette inscription soulève les passions en Angleterre. De Darwin à Dickens, nombre de brillants esprits ont tenté et échoué dans leur tentative de décryptage. On ignore même qui a sculpté ce code. Certains avancent que la série de lettres serait une clé laissée par les Templiers pour permettre de découvrir l'emplacement du Saint Graal. Avis aux candidats à la dernière croisade. Les symboles de Rongo-Rongo. Ce que nous avons vu précédemment s'est avéré tout un mystère, vu l'ignorance des inscriptions et vu que l'on ne savait pas comment les déchiffrer. Avec les symboles de Rongo-Rongo, nous nous retrouvons directement face à une langue disparue. En d'autres termes, tout ce qui avait été écrit sur ces planches en bois est impossible à lire. De plus, on ne sait pas exactement par où commencer cette lecture. Ce type d'écriture fut exclusif à l'île de Pâques et plus de 21 planches sont réparties dans différents musées partout dans le monde. Parmi les différentes interprétations, nous trouvons celle des Rapa Nui, le peuple originel de l'île de Pâques, qui voit les écrits Rongo-Rongo comme l'histoire des débuts de sa civilisation et des moments clés de l'histoire de l'île. Ces derniers, en étant déchiffrés, pourraient évoquer tous les doutes et les mystères qui ne sont pas encore révélés, y compris le comment et le pourquoi de la construction des fameuses statues Moai. Toutefois, les chercheurs et experts ont tenté de les déchiffrer pendant plus de 150 ans, et à l'heure actuelle, ils n'ont toujours pas réussi à comprendre leur signification. Les différentes interprétations et hypothèses théoriques avancent que les planches pourraient être des calendriers ou même des chants. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de véritable signification qui n'ait pu être définitivement établie. Le jour où nous pourrons comprendre ces symboles n'est visiblement pas pour demain, mais après tout, est-ce si important que cela? Le disque de Phaistos. Il s'agit de l'une des plus grandes énigmes de l'archéologie, découverte par l'archéologue Luigi Pernier, et qui concerne un disque plat fabriqué en terre cuite.
Les symboles qui apparaissent sur le disque ne sont pas des dessins mais plutôt des empreintes réalisées avec une sorte de sceau, ce qui fait de cet objet une pièce unique. D'une certaine manière, on peut dire qu'il s'agit de l'un des premiers documents imprimés de l'histoire. Récemment, il a été annoncé que le disque avait été déchiffré par Gareth Owens, chercheur en linguistique en collaboration avec son professeur et un ami. Gareth affirme avoir résolu l'énigme au moins à 80%. L'indice, dit-il, c'est qu'il peut être lu en utilisant les valeurs phonétiques du linéaire B des Mycéniens dont, personnellement, je ne connais absolument rien du tout. Il révéla également que les symboles présents sur ce disque étaient une sorte d'écriture sacrée des Minoans de Phaistos, quelque chose comme une Bible où, à diverses occasions, il est fait référence à une déesse. Cependant, cette histoire a une autre face, celle que présenta Jérôme Heisenberg en écrivant en 2006 que le disque était en fin de compte une fraude, et qu'il avait été créé avec orgueil par celui qui l'avait découvert dans le but de s'attirer la gloire. Où se trouve la vérité? Impossible de le savoir pour le moment. Lignes de Nazca. Les lignes en elles-mêmes ne sont pas un mystère car à en croire la thèse officielle, elles peuvent être facilement et rapidement interprétées. Mais pourquoi sont-elles tracées à même le sol et pourquoi des dimensions aussi inhabituelles? Ces gigantesques géoglyphes furent tracés par la culture Nazca et se composent de plusieurs centaines de figures qui vont des lignes simples aux figures d'animaux, de végétaux et aux dessins géométriques. Surprenantes, elles entraînèrent de nombreux questionnements, car elles ne peuvent être vues qu'en survolant la zone à haute altitude. En les observant toutes attentivement, vous ne cesserez d'être étonné par leur forme. Selon les adeptes des théories conspirationnistes, il s'agirait d'une piste d'atterrissage pour les extraterrestres. Il faut reconnaître que c'est plutôt amusant de voir que l'hypothèse la plus improbable est la plus répandue. Pourtant, il n'existe aucune preuve, et le degré de probabilité que cette théorie-là soit la bonne est extrêmement faible. Mais après tout, pourquoi pas? Cependant, à notre avis, il est bien plus probable que ces géoglyphes aient été utilisés dans le cadre de rituels visant à apaiser les divinités ou peut-être à obtenir plus de pluie pour les récoltes. Ce qui semble assez logique si nous considérons que les Nazca associaient la pluie à l'état d'humeur des divinités. C'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu juste en dessous si vous avez aimé la vidéo. Bonne fin de journée et à demain!